Bienvenue dans Miss Net. Et tout de suite, on n'est pas les bienvenus. This is the neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be here. You need Jesus, ma'am. He can save you. He can give you a new heart. God can give you a new heart so that you love what God loves. No, that's irrational. Retour aux États-Unis, et comme dit la dame en début de vidéo à la personne qui filme, on est dans un quartier gay du pays, dont le passage piéton en arc-en-ciel le montre bien. Elle dit à la personne qui filme qu'il n'est pas la bienvenue. Il répond que c'est pour cela qu'elle a besoin d'être ici. Elle crie, l'homme lui répond qu'elle a besoin de Jésus, elle crie encore, et il rétorque qu'il peut la sauver. Elle répond que ce qui peut la sauver, c'est de lui crier dessus. Il répond que c'est irrationnel, elle crie une dernière fois. Un cri qu'on peut qualifier de puéril et enfantin, mais bon, moi je crie pareil quand je vois... Donc aujourd'hui, eh bien, je te guide dans les méandres, le labyrinthe de la culture italienne avec 10 choses à ne pas faire, s'il te plaît, en Italie. Alors, première chose que les Italiens, ça leur hérisse le poil, c'est quand ils voient des gens couper les spaghettis. Les spaghettis, ça ne se coupe pas. C'est assez malvenu de parler politique et de mafia. Alors ça dépend avec qui tu es, ça dépend dans quel contexte tu es. Et enfin, la dernière chose à ne surtout jamais faire quand tu es en Italie, c'est refuser la nourriture qu'une grand-mère italienne te propose. Numéro 1, elle va se vexer. Et numéro 2, il y a une légende italienne qui dit, je cite, Ogni offerta rifiutata, una tipica nonna italiana perde un mese di vita. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai énormément ri. Blague à part, au vu du contexte que pose la vidéo, autant vous dire tout de suite, ça va forcément être politique et social, et ça va être important du coup de bien comprendre d'abord la mise en scène. La scène est filmée par une caméra particulière, une GoPro, qui est une caméra dite embarquée ou d'action, utilisée pour filmer tout en étant immergé dans l'action. Et ici, elle est fixée sur le torse. Et vu le type de caméra, conçue pour tout voir nettement quoi qu'il arrive, on ressent bien la très courte focale quand on voit à quel point la rue en face de nous nous semble très longue par la perspective et que tout est absolument net de la personne en face de nous jusqu'au feu de croisement extrêmement loin de nous. Mais ici, ce type de caméra est utilisé dans un double contexte et on va s'intéresser au premier, le même du Oblivion NPC Conversation. Le même du Oblivion NPC Conversation ou Oblivion NPC Dialogue ou Oblivion NPC in Real Life est un même qui montre des situations dans la vraie vie qui illustrent des personnes comparables aux personnages non jouables du jeu Oblivion, le 4e opus de la série des Elder Scrolls. Mais surtout, ça se réfère aux autres vidéos du jeu qui montrent des situations très maladroites, gênantes et absurde, dû aux problèmes de programmation justement des PNJ du jeu, en particulier suite au choix de dialogue que l'on fait en discutant avec eux. Looking for a room? My mother? No! What have you done to her? I'll kill you! Ah! He was here a second ago. You. I've seen your kind before. You've got blood on your hands. Keep your blade sheathed, you murdering bastard, or I'll put you down myself. Stay safe, citizen. These are dark times. Et le même qui fait référence à ce genre de situation montre que ces situations dans le jeu existent aussi dans la réalité en associant directement la personne filmée au PNJ du jeu. Et la signature de ce même qui vient appuyer cette association, c'est la musique du jeu qui peut changer selon ce qui se passe, comme avec notre vidéo. This is the neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be here.
Donc, de fait, le même montre surtout des personnes qui agissent comme des PNJ, et avec la musique, ça souligne finalement que ces personnes vivent dans leur réalité et qu'elles sont aussi bêtes et absurdes que des PNJ, notamment comme dans le jeu lorsque ces personnes s'expriment. Et par la caméra, qui reproduit cette vue à la première personne, on est à la place de la personne qui est victime de l'absurdité des personnes associées au PNJ, exactement comme dans le jeu quand on est le joueur ou la joueuse. Et pour mieux comprendre le point de vue à la première personne, Kamehameha vers ma vidéo sur la tragédie. C'est très embarrassant de faire ça quand même. Hein. Et cette femme est associée à un PNJ. D'abord, quand elle dit à la personne qui filme qu'il n'est pas le bienvenu, phrase que peut dire un PNJ dans un jeu vidéo pour nous empêcher d'aller plus loin, ou encore par son attitude qui alterne entre neutralité absolue et cri véhément. Cette mise en scène crée donc un flottement, une rupture de notre réalité, en nous plaçant d'abord comme la personne la plus normale et en plaçant l'autre comme la personne insensée, sans aucune coupe à l'image et bien sûr en omettant le contexte de la vidéo. Et vous commencez à comprendre comment ce même peut être utilisé, notamment avec la femme filmée ici. Après, il y a des situations, on se croirait vraiment dans Oblivion, hein, genre quand j'explique à quelqu'un mon émission. Du coup, tu fais des vidéos sur YouTube. Oui, en effet, je fais des vidéos sur YouTube. Et tu fais quoi comme vidéo? Ben, je fais des analyses filmiques de vidéos sur YouTube, genre comment c'est filmé, monté, etc. Des analyses filmiques? Oui, je prends une vidéo style virale ou un mème, et je dis, ah ben, c'est filmé comme ça, il y a telle musique, ça rappelle tes genres de films, etc. quoi. D'accord. Sinon, t'as un vrai travail dans la vie? Et c'est pareil avec mon prénom, hein. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Giacomo. Quoi? Comment ça, quoi? Non mais, ton prénom, c'est quoi? Giacomo. C'est pas plutôt ton surnom? Non. Ton nom de famille? Non plus. Tu peux répéter? Giacomo. Mais t'es homo? Non. Je sais, Jack, c'est ton prénom, et Homo, c'est ton nom de famille. Non, mon prénom, c'est Giacomo. Mais genre, en entier? Ouais, en entier, ouais. T'as pas un vrai prénom? Bref, et encore bref, si les Oblivion NPC Conversations sont des mèmes simplement absurdes, il y a dans le tas avec des intentions bien précises, et la vidéo du jour affiche clairement son intention, et pour le comprendre, deux choses, la vidéo de base et son auteur. Donc d'abord la vidéo de base, elle s'intitule exactement « Éducation publique, une femme qui hurle dit à un abolitionniste de rentrer chez lui ». Un abolitionniste? C'est quoi au juste? Une personne dite abolitionniste est à la base une personne qui visait à l'époque la fin de l'esclavage et du coup par extension à travers l'histoire, les abolitionnistes cherchent la suppression d'une tradition, d'une institution ou d'une loi. Très bien. Et qu'est-ce que cet homme veut abolir exactement? People are they're in danger of hell. Babies are being murdered. Vous l'avez donc compris, cet homme veut abolir le droit à l'avortement, parce que ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour l'humanité, selon lui. Ensuite, de prime abord, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on peut se dire qu'il exerce son droit à la liberté d'expression. Alors oui, mais il y a un détail important qu'on apprend justement dans sa vidéo. I live a block away too. I get it. I'm gonna stay here. Yeah. He's been doing this for weeks. Everyone's fucking sick of it. Yeah. So you can stand and talk to the police. Or And enjoy that. I And can every also scream single some time more. you're I'm on gonna the continue to corner, preach. I will be out here calling the cops on you because you're supposed to be at home. Go the fuck Just like- home! Donc là, de suite, avec un tout autre contexte, on comprend déjà bien mieux la réaction de la femme qui lui écrit dessus, surtout comme elle lui dit au début de sa vidéo. Why did you do that? Because I can hear you from where I live and I'm fucking tired of it. Why? Why are you tired of it? Isn't it a good thing to do to preach the truth of God's word? loud. It should be loud. You're fucking
fucking loud. Gotta reach and a lot you're of people. fucking too loud. Gotta reach a lot of people. This is good news. No, you don't. Et on pourrait croire que ça s'arrête là. Et oh non, ça va tellement plus loin. Cet homme est Matthew Vizerma, comme il le dit dans sa bio, est un disciple du Christ venant de la ville d'Aurora, dans l'Illinois. Il a une chaîne YouTube à son nom où il publie des vidéos exactement du même style, à savoir lui qui prêche la bonne parole de Dieu auprès de ceux qui, je cite, sont dans le péché, donc quasi systématiquement, auprès des personnes dites LGBT. Dans ces vidéos, il montre surtout des personnes agressives envers lui, donc son intention est claire, s'ils sont agressifs, c'est parce qu'ils sont dans le péché. Forcément, ça donne une image dangereuse des personnes LGBT, et ces vidéos se retrouvent plusieurs fois à finir en même Oblivion NPC Conversation. I fucking told you already. Shut the Get away. fuck up. Get the fuck out of here! Why are you so angry, ma'am? Because I have the right to choose to do with what I want in my body. Et ceux qui changent les vidéos de notre prêcheur en même Oblivion reprennent la même intention en ajoutant la couche de mise en scène du même pour encore plus discréditer les personnes LGBT. Donc à mon avis, c'est tout à fait intentionnel. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on est toujours au même endroit et vous comprendrez un peu plus tard. Mais lui, il a bougé et pas qu'un peu. Si je dois situer les états où il a prêché, d'après ce que j'ai pu savoir à partir de ses vidéos, disons que ça fait beaucoup. Illinois, Tennessee, Wisconsin, Texas, Oklahoma, Washington, Virginie, Caroline du Nord, Maryland, Washington DC, Pennsylvanie, New York, Idaho, Ohio, Louisiane et Georgie. Et à chaque fois, il prêche au même type d'endroits, les écoles, les églises, les manifestations LGBT et les clubs de striptease. Et il a fait parler de lui, d'abord dans le Georgia Public Broadcasting, où on apprend que l'université de Georgie a dû réétudier sa politique sur la liberté d'expression, vu que, je cite, « Environ 2 fois par mois, il a dit qu'il verrait un manifestant portant généralement une pancarte présentant une longue liste de différents types de personnes qui vont en enfer et criant aux étudiants de se repentir de leurs péchés. » Le dernier gars, il était là hier, il avait une caméra, et juste au moment où les cours terminent, il s'installe sur ce banc par ici, il a toutes ses affaires, il attend, il sait à la seconde où nous sortons de classe, il commence à cracher ses choses sur « Oh, cette personne-ci va en enfer », cette personne-là va en enfer, et c'est une façon très stratégique d'utiliser la liberté d'expression. Il a ensuite fait l'objet d'un article dans le Chicago Sun-Times où on apprend qu'il a été arrêté par la police car il a prêché devant un collège chrétien privé, donc pas un espace public, avec la même pancarte évidemment, qui montre un fœtus ensanglanté et mutilé. Get over there. Can I have my sign? Get over there. Can I get my sign, please? Please stop grabbing my stuff. Devant un collège, je le rappelle, avec cette image, dans un espace privé, il a osé porter plainte contre la vie du collège, comme le montre ce document, et comme si c'était pas suffisant, il fait ça aussi devant des enfants. My 10-year-old is over there. There are little babies all over here, and you're talking about rape, and you're talking about abortion? Yep, I need to talk about it. No, you don't. No, you don't. You're I'm freaking I'm yelling not it going- on a megaphone, I'm not- and I have a 10-year-old son. 10 years old. Do you I'm understand? using the Do word you have rape. children? No, I don't. Then you don't understand. On est clairement sur un extrémiste religieux, et pour bien s'en rendre compte, voici 2 vidéos qui le montrent en train de prêcher devant une clinique d'avortement. You need to understand the gravity of what you're doing here today. God is a just God. God is good because He's good. He does not let evildoers go free. There will be hell to pay. They can have a relationship with God because God, He satisfied His justice when He punished Jesus, so that you do not have to receive the punishment that you deserve for your sin. Et pour être plus précis, ces vidéos viennent du compte Charlotte for Choice, une association qui permet de pratiquer de manière légale l'avortement, mais qui fait très souvent face à des protestations comme l'a montré un reportage de AJ+. D'un coup, la femme qui lui écrit dessus paraît 1000 fois plus sensée que lui, parce que le contexte est leur champ, et bien c'est important qu'on vienne de le voir, parce que là, par exemple, vous me voyez, tout sympathique, mais imaginez que je sois à l'entrée de chez vous et que je fasse ça. Comment voulez-vous regarder YouTube sans regarder Missenet? Parce que Missenet vous aide à prendre conscience du pouvoir des images. Et sans le pouvoir des images, sans être conscient du pouvoir que ça exerce sur vous, vous resterez toujours petit et même des païens de l'image. Alors que je suis là pour vous aider. Vous allez comprendre que l'image est une vision, que l'image
finalement nous change, parce que au final l'image est une émotion, et sans ça vous resterez bloqué, vous resterez inconscient de vous-même, inconscient des émotions qui vous habitent en voyant les images. Et moi je suis là pour vous, ne réfutez pas Missénet, regardez Missénet, sinon moi je vous le dis en toute sincérité, vous allez finir en enfer, vous allez finir en enfer. Et évidemment, c'est le meilleur moment pour recommander de vous abonner à ma chaîne. Ah oui, dans la vie, il est réalisateur et il a fait un film qui s'appelle Abolitionniste. These savage people sacrifice their children every single day. Friends, we are here today to proclaim to you that Jesus Christ is King over everything. Donc déjà, par son métier, ça confirme qu'il sait parfaitement ce qu'il fait en se mettant en scène comme ça. Et parmi ces 993 vidéos qu'il y a sur sa chaîne, il a consacré 33 vidéos à ce croisement d'un quartier LGBT, d'où sont issus plusieurs même d'Oblivion. Et 33 vidéos, c'est beaucoup. Et pourquoi ce quartier? Parce qu'il a une histoire toute particulière. Pour situer où les vidéos se déroulent, on est très précisément au Rainbow Crosswalk, entre Pike Street et Broadway, l'un des quelques Rainbow Crosswalk de Capitol Hill à Seattle, un quartier connu pour être le centre des communautés LGBT et contre-culturelles de la ville. Et en 2020, en plein Covid, dans ce quartier, il s'est passé ça. In the wake of recent protests against police brutality, a self-styled alternative community has sprung up in Seattle. It happened after police withdrew to the edges of the city's Capitol Hill neighborhood in an attempt to de-escalate tensions with demonstrators. Activists have since occupied and assumed control over a 6-block stretch of land. The makeshift city is known as both CHAZ, the Capitol Hill Autonomous Zone, and CHOP, the Capitol Hill Organized Protest. À la suite de la mort de George Floyd, des manifestations éclatent dès le 29 mai 2020. S'ensuit des affrontements entre la police de Seattle, la garde nationale de l'État de Washington et les manifestants, au point où, le 8 juin 2020, les services de police de Seattle de ce quartier ont abandonné le commissariat de police, dont le police du fronton du commissariat de police de l'East Precinct a été remplacé par Peuple. Et à partir de là est née la zone autonome de Capitol Hill, une micronation établissant le No-Cop Co-op, offrant toutes sortes de denrées et de services essentiels, mais qui prit fin le 1er juin 2020, notamment à cause de plusieurs meurtres et tentatives d'attaques terroristes par des personnes d'extrême droite. Comme je ne veux pas m'étendre sur ce moment très historique, je vous invite, si ça vous intéresse, à voir par vous-même sur tout ce qui s'est passé à Capitol Hill à ce moment-là. Une fois qu'on sait ça, on comprend vraiment combien la contre-culture et la communauté LGBT est importante dans ce quartier. Et on comprend mieux du coup pourquoi notre prêcheur extrémiste est resté des semaines dans Capitol Hill. Mais, ou pas d'ailleurs, sa fameuse vidéo a été publiée le 26 mars 2020, on est forcément avant qu'il le publie, donc à minima plus de 3 mois avant les événements de la zone autonome. Donc, au-delà que ce soit un quartier LGBT du pays, pourquoi il est resté des semaines? On va remonter d'abord jusqu'aux années 50, où le quartier accueille un nombre important de couples gays et lesbiens qui font de Capitol Hill le Gayborhood de Seattle, qui devient par la suite le berceau de nombreuses organisations LGBT notables au cours des 25 premières années du mouvement pour les droits des homosexuels. Et quand la femme lui dit qu'il est dans le Gayborhood, ça renvoie directement au moment historique fondateur du quartier. Puis, depuis 1997, il y a le Capitol Hill Block Party, un festival annuel qui dure 3 jours où des artistes et groupes de renommée mondiale sont présents, tout comme des artistes et groupes appartenant à la communauté LGBT, donc un véritable moment de Pride pour les personnes LGBT, en plus de la Pride de base. Donc l'intention de notre fanatique religieux était plus que jamais conscientisée. Et le gros problème, c'est que ça a été détourné d'un sympathique mème à quasiment 20 millions de vues si on prend les deux versions existantes du mème. Même s'il n'y a pas tout ce fanatisme religieux dans ce mème, il est présent en toile de fond, et ça vient légitimer cet extrémisme religieux, en plus de décrédibiliser une personne du quartier qui vient du coup une incitation à la haine envers la communauté LGBT. Parce que les personnes qui ont pris ces vidéos pour en faire des mèmes, ils savaient très bien l'intention de ce fanatique pour finalement relier son discours haineux en le robant par une forme d'humour. Parce qu'au final, la mise en scène est un discours. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, et bien sûr, comme toujours, merci au 404 de me soutenir. Le 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie. Le lien du Discord du 404 est en description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Missénet.